là-dessus. Alors tout d'abord, l'infaillibilité pontificale, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'infaillibilité pontificale? Eh ben, c'est une assistance divine qui fait qu'un pape, lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions, ne peut pas professer l'erreur, l'hérésie. Et ça, c'est un point qui démontre que, c'est une sorte de miracle permanent, devrais-je dire plutôt, c'est-à-dire que jusqu'à Vatican II, comme par hasard, il n'y a pas eu de contradiction en près de 2000 ans dans les textes de l'Église. Si vous prenez le marxisme, le libéralisme, tout ce que vous voulez, vous avez des milliards de contradictions entre tous les auteurs, qui n'arrivent pas à s'accorder entre eux. Je précise que c'est pareil, il y a des branches de l'islam qui s'opposent, il y a des branches du judaïsme qui s'opposent, etc., etc. Non, il n'y a pas ça dans le catholicisme. Il y a un bloc monolithique qui est la vérité du magistère, qui n'a jamais bougé et qui ne s'est jamais contredit. Alors, le fondement de cette infaillibilité pontificale, on le trouve dans les Écritures saintes. Il y en a plusieurs. Il y a cette fameuse phrase que nous connaissons tous du Christ à Saint Pierre. Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Saint Alphonse de Liguori, lorsqu'il commente, nous dit raisonnons logiquement, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu un fondement infaillible à l'église, donc la base de l'église, elle aurait dépéri extrêmement rapidement. Voilà. Je précise que saint Alphonse de Liguori défendait lui l'infaillibilité dès son époque, c'est-à-dire près d'un siècle, avant que l'infaillibilité soit définie par le Concile Vatican. Autre fondement, ce passage toujours des évangiles, Saint Luc 22, 31, 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et enfin, cette fameuse formule que le Christ nous dit, je crois que même Saint Matthieu se termine comme ça. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par définition, si le Christ est avec nous, on est infaillible. Alors, l'infaillibilité a toujours existé, bien entendu, puisque c'était dans la révélation. Mais à l'instar d'autres dogmes, il a mis du temps à être dégagé, je dirais, explicitement, et être affiné. J'ai beaucoup cité dans mon ouvrage saint Alphonse de Liguori, et d'ailleurs, saint Alphonse, on le retrouve en couverture de mon ouvrage, parce que saint Alphonse, dès le XVIIIe siècle, eh bien, il défendait le dogme de l'infaillibilité pontificale, et d'ailleurs dans des termes assez proches de ceux qu'on va retrouver dans Pastor Aeternus. Je lisais il n'y a pas longtemps un ouvrage de l'abbé Guyot sur les conciles, écrit en 69, et il évoque déjà l'infaillibilité pontificale. Tout ça pour vous dire que l'infaillibilité pontificale, c'est pas quelque chose qui est sorti de la tête de Pie IX. Ça a toujours existé. Enfin, ça a toujours existé, depuis le Christ, bien entendu. Donc, au Concile Vatican I, on décide de consacrer l'infaillibilité pontificale. Et l'infaillibilité pontificale a deux branches. Comme je vous l'ai évoqué lors de la première vidéo, la première branche, c'est celle du magistère extraordinaire de l'Église, et la deuxième, c'est celle du magistère ordinaire. Dans la Constitution Pastor Aeternus est consacrée l'infaillibilité du magistère extraordinaire de l'Église. Qu'est-ce que c'est le magistère extraordinaire de l'Église ? Ce sont les définitions dogmatiques faites par le pape, tout simplement. Voilà. Et donc, quand un pape définit un dogme, ce dogme est infaillible. Vous me permettez d'en lire un petit extrait de Pastor Aeternus. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église, jouit par l'assistance divine, cette fameuse assistance divine, à lui promise en la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'infaillibilité du magistère extraordinaire. Alors on nous dit, il y a 4 conditions, il y a 5 conditions, il y a 2 conditions. En fait, les théologiens font une subdivision différente du texte, mais au final, ils sont tous d'accord sur ce qui doit être réuni pour que l'infaillibilité soit engagée. Pour ma part, j'ai retenu celle de la subdivision de Monseigneur Fessler. Pourquoi ? Parce que Monseigneur Fessler, dans son ouvrage que je cite dans mon livre, a reçu un bref approbatif de Pie IX.
Donc, c'est validé par le Saint-Siège, donc c'est béton. Et en gros, lui nous dit que l'infaillibilité est engagée lorsque le pape, dans le cadre de ses fonctions, en vertu de son autorité, il définit une doctrine sur la foi et les mœurs, et que cette doctrine doit être tenue pour toute l'Église. C'est aussi simple que ça. Donc, dans le cadre de ses fonctions, sur la foi et les mœurs, quand il définit, et que cette définition vise toute l'Église, mais quand un pape fait un dogme, par définition, ça vise toute l'Église, eh bien, il est infaillible. Donc, c'est ce magistère-là qui donc, est infaillible, et que vous disais-je, cette branche du magistère n'est pas trop contestée globalement. Voilà. Globalement, elle n'est contestée ni par les conciliaires, ni par ce que j'ai appelé les traditionalistes à la vidéo précédente. Même si on nous dit qu'en gros, il a été engagé 2 fois dans l'histoire de l'Église, ce qui est faux. Hein. Il a été engagé à chaque fois que des papes ont fait des définitions dogmatiques. Quoi. Ensuite, là, on arrive à ce qui est davantage contesté, qui est le magistère ordinaire et universel de l'Église. Qu'est-ce que c'est le magistère ordinaire et universel de l'Église? C'est tout simplement le pouvoir d'enseignement du pape en matière de foi et de mœurs, en communion avec les évêques. Alors, ce magistère-là est beaucoup plus piquant pour nos contradicteurs, pas pour nous, parce que nous, on est catholiques, hein, donc on s'y soumet, sans problème. Parce que c'est une infaillibilité qui ne s'exerce pas, je dirais, ponctuellement, au moment où on définit le dogme, mais c'est une infaillibilité qui est quotidienne. Et cette infaillibilité, elle a été définie dans la constitution dogmatique de Vatican I qui s'appelle Dei Filius. Et dans Dei Filius, on fait la liste de tout ce qu'il faut croire de foi divine. C'est-à-dire tout ce qu'un catholique ne peut pas contester sous peine d'être hérétique. Et donc, je cite, on doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans les Saintes Écritures et dans la tradition qui est l'enseignement du Christ aux apôtres, enseignement oral, si je puis dire. Le Concile de Trente l'a défini d'ailleurs, soit dit en passant. Et tout ce qui est proposé par l'Église comme vérité divinement révélée, soit par un jugement solennel, donc le jugement solennel en l'espèce, c'est le magistère extraordinaire, soit par son magistère ordinaire et universel. C'est parfaitement clair. Alors par la suite, les papes ont confirmé ça. Par exemple, Pie XII, dans son encyclique dont je recommande la lecture, Humani Generis. Pie XII rappelle que les encycliques appartiennent au magistère ordinaire, et Pie XII nous dit que par le magistère ordinaire, le pape exerce son pouvoir via son pouvoir suprême de magistère. Quoi. Vous me permettez, je vous lis un petit extrait. On ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment, sous le prétexte que les papes n'y exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole « qui vous écoute m'écoute ». Et le plus souvent, ce qui est proposé et imposé dans les encycliques appartient depuis longtemps, d'ailleurs, à la doctrine catholique. Ce qui est intéressant, c'est que quand Pie XII parle du magistère, il parle, je dirais, indistinctement du magistère ordinaire et extraordinaire. Ce qui est bien la preuve qu'il est sur le même plan, que les deux magistères sont sur le même plan. Donc, dans Filius, les deux magistères sont sur le même plan. Dans Humani Generis, les deux magistères sont sur le même plan. Et dans ce troisième document que je vais vous citer de Pie XI, ils sont sur le même plan. Ce document, c'est l'encyclique Mortalium Animos. Et ce qui est très très bien dans cette encyclique, c'est que Pie XI nous explique l'articulation, si je puis dire, entre le magistère ordinaire et extraordinaire. Et c'est parfaitement clair. Écoutons-le. En effet, le magistère de l'Église, lequel, suivant le plan divin, a été établi ici-bas pour que les vérités révélées subsistent perpétuellement intactes et qu'elles soient transmises facilement et sûrement à la connaissance des hommes. Petite parenthèse, cette incise de Pie XI nous fait bien comprendre que comprendre le magistère et le connaître, c'est très simple. Ceux qui nous disent qu'il faut être bac plus 28 en théologie pour comprendre l'infaillibilité pontificale sont des tartuffes. Non, le magistère de l'Église est parfaitement clair pour qui a un minimum de formation. Bref. Donc Pie XII nous dit, le magistère de l'Église, et là c'est piquant, s'exerce chaque jour. Je répète, le magistère de l'Église s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Mais en outre, toutes les fois qu'il impose de résister plus efficacement aux erreurs et aux attaques des hérétiques ou d'imprimer dans l'esprit des fidèles des vérités expliquées avec plus de clarté et de précision, ce magistère comporte le devoir de procéder opportunément à des définitions en forme et termes solennels. Certes,
cet usage extraordinaire du magistère n'introduit aucune nouveauté à la somme des vérités qui sont contenues au moins implicitement dans le dépôt de la révélation confiée par Dieu à l'Église. Mais ou bien il rend manifeste ce qui jusque-là pouvait peut-être paraître obscur à plusieurs, ou bien il prescrit de regarder comme foi ce que auparavant certains mettaient en discussion. Donc que nous dit Pie XI là? Il nous dit que le pouvoir infaillible du magistère s'exerce chaque jour à travers le magistère ordinaire, mais quand l'hérésie nous impose, l'hérésie ou l'erreur impose une nouvelle définition, en gros quand le combat contre l'hérésie ou l'erreur nécessite un moyen différent, là on a recours au magistère extraordinaire. C'est parfaitement clair. En clair à qui c'est lire. Et d'ailleurs, le catéchisme de Saint-Pédis en remet une couche, si vous me passez l'expression, sachant que le catéchisme de Saint-Pédis est antérieur à Mortalium Animos. Mais il dit donc le pape est infaillible à cause de la promesse de Jésus-Christ et de l'assistance continuelle du Saint-Esprit. L'assistance divine dont jouit le pape est continuelle. Donc nos contradicteurs tartuffes, conciliaires ou traditionnalistes qui nous disent que le pape est infaillible une fois tous les 36 du mois, désolé, ça ne tient pas. Voilà. Ça ne tient pas. C'est logique aussi. Puisque, de toute façon, si on ne pouvait pas... le pape sauve les âmes, on va dire. Le pape, s'il bénéficie de l'assistance divine, Dieu ne peut pas nous tromper, ni se tromper. Alors justement, on y arrive. C'est-à-dire que tout ce débat ne devrait pas exister. Oui, voilà. Car que nous dit la prière de l'acte de foi? Voilà. Je cite, « Mon Dieu, je crois fermement tout ce que croit et enseigne votre sainte Église, parce que c'est vous qui le lui avez révélé et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. » Par définition, l'Église ne peut pas enseigner l'hérésie. L'Église ne peut pas enseigner le faux en matière de foi et de mœurs. Elle peut se tromper si elle parle de politique, à la limite, ou plutôt des hommes d'église en tout cas. Mais en matière de foi et de mœurs, elle ne le peut pas. Et si elle le pouvait, ça voudrait dire qu'elle peut envoyer les gens en enfer. Donc voilà. C'est évident qu'elle ne peut pas. Et ce n'est pas à nous d'opérer un tri en tant que fidèles. Exactement. On n'a pas ce pouvoir de trier. Voilà. Donc voilà, je voulais revenir sur ça, parce que l'infaillibilité pontificale, c'est ce qui permet de vous donner les bonnes lunettes, et c'est ce qui vous permet